Allô! Comme j'avais pas mal fini de faire mes petites vidéos, je voulais prendre le temps de vous expliquer quelque chose parce que j'ai eu quelques questions par rapport à la condition de Logan et pourquoi que je faisais les vidéos, pourquoi j'avais appris la langue des signes, etc. C'est bien simple. Pour commencer, Logan est né sourd totalement, comme il entend aucun son. Puis on l'a su à la naissance parce que maintenant, ils font des tests à la naissance, dans le fond, à l'hôpital, ils font des tests de surdité. Puis au début, il répondait pas aux tests, il répondait négativement. Fait qu'on a poussé les tests. Puis au début, il pensait que c'était peut-être dû au fait que j'avais eu une césarienne. Puis que le liquide était pas sorti de ses oreilles à cause qu'il avait pas eu la succion quand il est sorti. Après ça, ils ont dit, tu sais, il était prématuré d'1 mois aussi, donc c'était peut-être ça. Fait que, tu sais, ça a comme quand même pris du temps avant qu'on puisse avoir une confirmation exacte que oui, il était bel et bien sourd. On a fait des tests en cabine. Ça a été quand même long, puis bon, c'est ça. Puis ils ont monté les sons à 95 décibels, fait que ça veut dire qu'un marteau-piqueur qui serait à côté de lui, tu entendrait la vibration, mais il n'entendrait pas le son. Donc, ce qu'ils vont faire pour ça, c'est que il va y avoir recours à l'implant cochléaire des deux côtés. Fait que ça, c'est une opération qui va vraiment permettre, dans le fond, au nerf auditif que les sons aillent directement au nerf auditif à place de passer par l'oreille, dans le fond. Fait que il va pouvoir entendre comme tout le monde, sauf, tu sais, mettons, au dodo, on va enlever les appareils, etc. Sauf que c'est ça, ben, premièrement, ça va être plus vers l'âge d'1 an qu'il va avoir l'opération. Puis il va avoir comme manqué la première année d'audition de sa vie. Fait que, tu sais, veut pas, il va avoir un retard de langage quand même important. Puis ça va être important les premières années de justement faire le langage des signes avec lui parce que ça va être vraiment notre façon de communiquer au départ. Tu sais, quand il va arriver à l'école, sûrement que son retard de langage va être rendu équivalent à un enfant de son âge. Mais pour les premières années, c'est pour ça que c'est important de signer. C'est pour le moment, ben, il n'entend pas. Fait que c'est aussi pratique. Fait que voilà pour un peu l'histoire de sa condition. Tu sais, des petits coucous. Salut! Puis, c'est ça, je voulais aussi parler du fait que j'ai fait là, les vidéos, premièrement. Est-ce que tu veux ton lait? C'était pour aider, pour que la famille, les proches puissent communiquer aussi avec Logan éventuellement. Mais comme j'ai vu aussi que ça intéressait plusieurs personnes, je me suis dit que ça pourrait tellement être important d'en parler parce que il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints de surdité, ne serait-ce que partielle ou profonde. Les enfants qui ont la trisomie, les enfants qui ont des retards de langage, tout simplement. Un enfant normal, ça peut aider le langage des signes. Tu sais, juste le fait qu'il peut dire le lait avant qu'il ait comme 1 an et demi, qu'il soit capable de parler. Mais tu sais, ça peut éviter qu'il pleure dans ces moments-là pour le demander aux parents. Fait que je pense que chaque parent devrait essayer d'inculquer quelques signes à leur bébé dès le plus jeune âge parce que non seulement ça va les aider eux et leurs propres enfants à communiquer plus tôt, mais ça va aussi faire en sorte que leurs enfants vont retenir quelques signes. Puis des parents comme moi ou comme tellement beaucoup de parents, en fait, qui vivent du stress par rapport à ça. Tu sais, moi, pendant les 2 premières années de la vie à Logan, je peux pas l'envoyer à la garderie, je reste à la maison parce qu'on a tellement de rendez-vous médicaux puis de réadaptation, de rendez-vous d'orthophoniste, de rendez-vous chez l'audiologiste puis tout ça, que on peut pas l'envoyer à la garderie. Fait que nécessairement, quand il va avoir 2 ans, 3 ans, quand je vais vouloir l'envoyer, non seulement je vais avoir le stress d'une maman qui envoie son bébé pour la garderie la première fois, non seulement ça, il y aura pas sociabilisé avant. Fait que c'est un stress de plus, mais en plus, je me dis, est-ce qu'il va pouvoir se faire comprendre? Alors, je me dis, si ne serait-ce qu'une seule personne de son groupe soit capable de signer, ne serait-ce qu'un peu, ça serait tellement le fun pour Logan. Puis, tu sais, en tout cas, je parle avec le cœur d'une maman, c'est sûr, mais je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique. Tu sais, je sais, en tant qu'éducatrice, qu'on a commencé à l'instaurer beaucoup dans les garderies, mais faites-le plus. Puis tu sais, vous, en tant que parent, c'est pas nécessairement juste à l'éducatrice de votre enfant de le montrer. Ça peut tellement vous aider, mais faites-le. Parce que
c'est important en tant que parent de montrer à nos enfants, d'accepter, de respecter, puis de normaliser en fait la différence. Puis ça peut faire tellement du bien à plusieurs enfants, puis enlever un stress immense à plusieurs parents, de juste un petit geste comme ça. Présentement, on est en confinement, on n'a pas grand-chose à faire, fait que tu sais, je me suis dit, j'ai fait des petites vidéos, c'est bien expliqué, c'est clair, c'est pas la grosse affaire. Fait que si ça vous tente de l'apprendre un petit peu, ça serait super cool. Donc, c'était mon petit mot cute de la fin. Fait que voilà. Merci d'avoir écouté mes vidéos, puis je vous souhaite une super belle journée. Au revoir!